Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà embarqués dans 2022, donc je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de santé, de joie, de prospérité, de tout ce que vous voulez. Évidemment, on espère tous que 2022 sera plus agréable, meilleur que 2021. En tout cas, on espère surtout qu'elle ne sera pas pire. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur les énergies de l'année 2022, juste comme ça, que je publierai prochainement. Avant de démarrer ces guidances par signe, je voulais dire que ça y est, les 3 personnes qui m'ont sollicité pour des guidances gratuites suite à mes vidéos du mois de décembre ont reçu leur petit message. Elles auront donc droit à leur guidance avec moi. Voilà, là, dans le courant du mois de janvier. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu pour m'avoir aidé à atteindre les 10 000 abonnés. C'est vrai que c'est un cap. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et puis, ça m'encourage à continuer parce que toutes ces vidéos, c'est quand même... ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et parfois, je peux être atteinte d'une certaine lassitude qui pourrait me conduire à arrêter. Bon, mais comme je vois que ça fait du bien à certains, si j'en crois les commentaires, certains me disent qu'ils attendent ce petit rendez-vous avec impatience. Et bien pour tous ces gens-là, je vais continuer. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Comme toujours, gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis surtout, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite pour les premières guidances. Alors, le premier signe pour l'année 2022. Allez, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Donc, je vais tirer 2 cartes de guidance. Et ensuite, on va regarder un petit peu, je vais faire la roue astrologique. Et on va essayer d'aborder tous les domaines. Alors, pour les Sagittaires, j'aimerais un message, un conseil pour les Sagittaires. Être équitable. Alors, l'équité, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de justice aussi. Être équitable, c'est être juste, mais de façon proportionnée. C'est différent de l'égalité. L'équité et l'égalité sont 2 choses différentes. Alors pourquoi est-ce qu'on vous demande d'être équitable? Je ne sais pas, on verra peut-être ça dans le courant du tirage. On a ici sur cette carte, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir, on a donc une femme avec une chouette sur la tête. La chouette symbolise toujours la sagesse, la clairvoyance, le côté visionnaire. Et puis, elle a autour de son cou des plateaux de la balance, enfin une balance avec des plateaux. Et dans ces plateaux, on reconnaît un œuf qui symbolise toujours les nouveaux projets, les choses comme ça qui éclosent. Et de l'autre, on a une espèce de petit gâteau chinois là, dans lequel, vous savez, il y a des petits messages. Donc, en fait, il y a un équilibre entre ces projets, ce que l'on veut, également entre ce qui se présente comme ça de façon par le biais du hasard, on peut dire, le petit gâteau chinois, voilà, on reçoit un message. Et puis, au centre, on a la sagesse qui est personnifiée par cette chouette. Donc, il va être question, je pense, d'équilibrer, de trouver un équilibre, en fait, entre ce que l'on veut, entre ce qui se présente aussi, qui sera peut-être différent de ce que l'on veut, ne pas négliger ce qui peut se présenter sur votre chemin, puisque ça se présenterait sous la forme de ce petit gâteau chinois là avec lequel il y a un message. Donc de ne pas l'ignorer, de ne pas perdre son but de vue, mais de faire preuve d'équilibre, de sagesse
et un petit peu aussi de clairvoyance. Bon, voilà ce qui me vient avec cette première carte. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot pour l'année 2022. Ah ben voilà, ça a sauté. On a le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, vous dit-on. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Une ère de réussite. Donc là, on est quand même sur des énergies positives, de réussite, de succès, d'aboutissement de projet peut-être. Alors, je vais regarder maintenant plus en détail. Alors, pour les énergies de l'année 2022, cette année, j'ai décidé de procéder comme ça. Donc, on a 4 petits tas. Le premier va concerner la sphère professionnelle ou sociale, hein, pour ceux qui ne travailleraient pas ou qui ne travailleraient plus. Ici, on est dans la sphère affective au sens large, tout ce qui va être émotion, affect, bon, et évidemment sentimental aussi là-dedans, mais pas que. Là, on aura la partie matérielle, donc les finances, les biens matériels, le côté pratique. Et là, la surprise, le point d'attention, ce qui peut se produire pour vous dans cette année 2022. Alors, on démarre avec la vie professionnelle ou sociale. La première carte, c'est une carte du soleil, le soleil en gémeaux qui s'appelle la polyvalence. Elle porte le numéro 3. Donc tout de suite, ça nous installe dans quelque chose de dynamique. Il y a du mouvement, on est sur plusieurs projets à la fois, plusieurs chantiers. On est un petit peu comme ce personnage là qui marche sur les mains, enfin qui ne sait plus vraiment où donner de la tête, tellement l'année va être pleine de propositions, de projets variés. Il y a beaucoup d'énergie comme ça. On a l'étoile aussi qui domine, hein, qui est toujours symbole d'espoir. De toute façon, c'était annoncé dès le début, puisque ici, on vous disait avec le roi de terre, on vous parlait d'une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Et ici, cette carte-là nous disait de à la fois suivre un projet, mais en même temps de ne pas écarter les opportunités qui pourraient se présenter à vous et qui peut-être ne faisaient pas partie de votre plan, mais qui pourraient être tout aussi importantes, intéressantes et dont il faut tenir compte. Donc là, on vous parle de la polyvalence. Donc de façon plus pragmatique, certains peuvent avoir plusieurs activités en même temps, d'autres peuvent avoir plusieurs métiers, enfin, c'est-à-dire qu'on peut avoir un métier principal et pour d'autres avoir également une passion à côté ou une petite auto-entreprise, enfin quelque chose qui vient en parallèle, hein, d'où la polyvalence. Pour d'autres, on peut développer ses compétences de sorte à avoir plusieurs cordes à son arc. En tout cas, c'est une carte solaire qui est extrêmement positive et qui dit aussi que vous allez être très actif, très dynamique, très occupé sur le plan professionnel en 2022. Alors, ici, on a donc une carte du tarot qui est le 6 d'épée. Alors, je vous la montre. Alors, j'ai changé de jeu là un petit peu. J'utilise pour le tarot le Light Sears Tarot, voilà, qui est un joli jeu. Alors, le 6 d'épée nous parle de partir. Vous voyez, là, on a une femme qui est sur un bateau. Elle a emporté sa valise avec elle, qui a l'air assez lourde d'ailleurs. Le bateau est tiré par des oiseaux, hein, qui tiennent le bateau par des cordes. Donc cette idée, c'est changer. Alors pour certains, ça peut être changer d'entreprise. Pour d'autres, ça peut être quitter un endroit pour aller vers un autre. Alors c'est pas forcément triste, c'est pas forcément dans la douleur. C'est l'envie de passer d'un endroit à un autre. Alors ça peut aussi symboliser un départ à l'étranger pour certains, changer de région, changer de continent, changer de pays, changer d'entreprise, mais en emportant quand même ses bagages avec soi, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas tout comme ça. Il y a un changement qui s'opère et on emmène l'essentiel avec soi. C'est une carte qui parle aussi de prendre de la hauteur, de prendre du recul, hein, par rapport à une situation,
d'arriver à surmonter une situation qui peut-être a pu être difficile ou a pu vous conduire à une certaine lassitude, un certain ras-le-bol. Et du coup, vous décidez comme ça de monter dans ce bateau et de partir vers un ailleurs. Bon, alors ça peut être aussi, bien sûr, une promotion, ça peut être un changement d'orientation, enfin, toutes les formes de départ, mais vous partez quand même avec vos bagages, hein, vous ne laissez pas tout en plan, vous emmenez l'essentiel avec vous. Alors, ici, on a Ask Body. Ask Body, c'est demander à quelqu'un. Donc, ça peut aussi faire référence au fait de vouloir, on vous suggère de demander des conseils, de ne pas hésiter non plus à solliciter l'extérieur, à solliciter quelqu'un, à ne pas rester seul, enfermé dans ses certitudes ou enfermé comme ça dans une situation, à vous ouvrir à l'extérieur. D'ailleurs, le soleil, c'est une carte d'ouverture ici, hein. Donc, demander, et puis ça peut être aussi demander l'avis de son entourage, hein. Rappelez-vous, on avait être équitable. Donc, ne pas prendre des décisions seul, hein. Essayez de s'entourer. On vous conseille de demander l'avis des gens qui vous entourent ou des personnes qui auraient les informations, les compétences que peut-être vous n'avez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a le Bouddha. Le Bouddha qui nous symbolise aussi la prise de hauteur, la prise de recul, comme si vous aviez longtemps réfléchi à une situation, vous avez longuement médité et vous avez décidé de couper avec une situation qui durait, qui n'avait que trop duré. Hein, les ciseaux sont là pour couper quelque chose qui peut-être avait fini par vous lasser, par vous ennuyer. Ça peut être aussi rompre avec certaines personnes dans sa sphère professionnelle, mais c'est pas une rupture. C'est pas une rupture brutale, c'est une rupture qui fait suite à une méditation, à de longues réflexions, peut-être aussi à une petite voix intérieure hein, qui vous a poussé à prendre cette décision. Donc on a quand même pour vous, en résumé, au niveau professionnel, hein, il y a quelque chose de dynamique qui s'installe avec la polyvalence, qui va vous conduire peut-être à aller vers autre chose. On vous dit que pour ce faire, il faut quand même demander autour de vous, ne pas hésiter, voilà, solliciter des personnes, soit parce qu'elles sont de bons conseils, soit parce que, voilà, quelle que soit la raison, de ne pas faire ça en solitaire, hein, d'obtenir un peu l'avis au moins, si ce n'est l'approbation, au moins l'avis des personnes qui vous entourent, avant de pouvoir faire ce changement qui vous permettra de mettre fin à une situation qui peut-être était un petit peu trop, ben voilà, sans aspérité, une certaine lassitude ou une situation dans laquelle vous aviez l'impression de ne pas avancer. Alors, on va regarder maintenant la sphère affective. Alors ici, on a l'idylle, merveilleux. Donc déjà, porte le chiffre 2. Hein. 2, c'est moi et quelqu'un d'autre, hein, forcément. Ça peut parler d'un couple. Cette carte s'appelle l'idylle, on est donc bien dans la sphère sentimentale. Hein. Vénus, la planète qui représente les sentiments, le plaisir, les arts, la gentillesse, enfin, des valeurs qu'on attribue généralement aux valeurs féminines, hein, le yin, on peut dire, par opposition au yang. Donc Vénus en taureau. Donc là, on a déjà, ça augure quelque chose d'authentique, de sincère. Enfin, on est sur des bons sentiments là, avec Vénus en taureau. On est content de trouver Vénus en taureau dans la sphère sentimentale. Il y a, alors bon, on ne sait pas encore évidemment ce que ça peut signifier, mais en tout cas pour les personnes qui sont engagées, eh bien écoutez, c'est plutôt de bon augure, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, voilà, il y a de l'amour, du soutien, du partage. Pour celles qui seraient célibataires, eh bien on peut avoir ici une indication d'une rencontre possible hein, avec Vénus en taureau, l'idylle. Alors, on va regarder avec la carte du tarot, le 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, c'est le bonheur en famille.
C'est le bonheur en famille, c'est l'héritage au sens où ce qu'on veut transmettre, hein, transmettre à sa lignée, ou les valeurs dont on a hérité de sa famille, de ses ancêtres. Il y a beaucoup de joie qui se dégage de cette carte. Vous voyez, il y a des enfants qui font la ronde, tout le monde sourit. On a le chien qui est symbole de fidélité, de loyauté aussi. Donc le 10 de Pentacle, c'est cette idée de transmission, de transmettre, de faire durer quelque chose, enfin de transmettre ses valeurs, de transmettre aussi, pourquoi pas, un héritage qui peut être spirituel, intellectuel, matériel. Il y a cette idée de faire durer comme ça à travers les générations. Donc on est vraiment dans le bonheur familial, voilà, il y a rien à dire, tout va bien, enfin visiblement 2022 ne présentera pas de problème dans la sphère affective. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a The Seeker, avec les mains tendues comme ça, vers le ciel, et des choses comme qui s'en dégagent. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça représente. Bon, enfin, en tout cas, on a des mains tournées vers le ciel, dans la position de donner ou de recevoir aussi, hein. Alors, le seeker, en anglais, ça signifie le chercheur, celui qui cherche, mais ça peut être aussi un sourcier, ça peut être aussi celui qui travaille avec les énergies de ses mains, vous voyez, puisqu'on a les mains comme ça qui sont ouvertes. Donc là, dans la sphère affective, on a envie de partager, de recevoir, on a envie voilà, d'être dans une forme de solidarité aussi. Il y a beaucoup de douceur là qui se dégage de ces trois cartes, beaucoup de chaleur humaine. On sent qu'il y a de la confiance aussi, hein. Les différents personnages se font confiance. Donc qu'il s'agisse d'une nouvelle relation, qu'il s'agisse d'une relation déjà existante, hein, ou d'une relation familiale, eh bien on a ici en tout cas que des ondes très positives qui indiquent que voilà, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. On est sur quelque chose qui est bien enraciné. Alors, et donc pour finir, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici la peur de manquer, les hauts et les bas, et là on a la guitare. Donc là il semblerait, alors par exemple dans certaines familles, peut-être que certaines ont dû un peu se serrer la ceinture, peut-être que certaines avaient des craintes, hein, il y avait des hauts et des bas sur le plan psychologique, ou la peur de manquer, la peur de perdre quelque chose. Ici cette carte symbolise toutes les peurs qui ont pu entraîner des hauts et des bas, mais qui vont vers la guitare. Et la guitare, ça représente la joie, ça représente les moments heureux, les moments d'insouciance, les moments où on fait la fête, où il y a un côté qui peut être un côté artistique aussi pour certains. Donc là, on sent que l'énergie est en train de changer pour aller vers plus de légèreté, plus d'amusement, de plaisir, de joie. Hein, donc ici, vous avez vraiment une très belle série de cartes dans le domaine affectif, hein, affectif, enfin tout ce qui va être sentimental. Ça peut concerner aussi les amis, les gens de votre entourage auxquels vous tenez, bien sûr la famille, notamment avec cette carte du 10 de Pentacle, mais également la vie sentimentale qui semble voilà, s'épanouir vers plus de légèreté. Alors on va regarder maintenant la vie matérielle. Alors ici, on a encore une belle carte du soleil qui s'appelle la vision. La vision, c'est le soleil en poisson. Donc, on vous disait aussi, je vous disais, en l'occurrence, c'est moi qui vous parle, en préambule, dans cette carte être équitable, je vous disais de ne pas écarter ce qui peut se présenter à vous, on va dire les bonnes surprises, et ne pas les négliger sous prétexte que vous suivez un plan déterminé. Donc là, la vision, ça nous rappelle un petit peu ça. Là, on a l'œil du lynx, hein, puisqu'on a un lynx, vous voyez. Je vous montre la carte. On a un lynx. Alors le lynx est connu pour sa vision, justement. On parle de l'œil de lynx. En haut, on a un grand œil comme ça qui est ouvert. On a un soleil qui se lève, qui lui-même a deux yeux. Donc là, on vous demande vraiment d'ouvrir grand les yeux. Alors il peut être question aussi de
transgénérationnel, d'hérédité, de karma, parce que cette carte porte le numéro 12, et le numéro 12, c'est toujours en relation avec ce qui s'est passé avant. Donc avant, ça peut être dans les vies antérieures, ça peut être dans la famille, dans la généalogie, dans l'histoire de la famille. Là, on vous demande quand même de faire preuve d'une certaine clairvoyance, en tout cas de suivre votre intuition. Et c'est ce que je vous disais au début avec la chouette, là, je vous disais quand même d'écouter un petit peu votre petite voix. Donc dans le domaine matériel, il vous est demandé de vous faire confiance et d'écouter cette intuition qui ne manquera pas de se manifester à vous dans la vie matérielle et financière. Donc ça peut être avoir simplement le flair pour investir de l'argent au bon endroit, ou pour au contraire mettre de l'argent de côté si c'est possible parce que quelque chose vous dit que vous en aurez besoin plus tard, ou ça peut être, voilà, ça va être dans la gestion des biens matériels et de l'argent, vous pouvez suivre votre intuition. Alors ici on a le 9 d'épée, donc là on a une jeune femme qui se tient les mains, qui se tient la tête dans les mains plutôt, avec des oiseaux en haut des oiseaux voilà, qui tournent autour d'elle. Et parmi ces oiseaux, il y en a un qui est tout blanc, qui ressemble peut-être à une colombe de la paix. Alors, le 9 d'épée, en fait, c'est simplement les angoisses. C'est pas forcément quelque chose qui se produit matériellement, c'est-à-dire dans la vie, mais en tout cas, peut-être que le plan matériel, la vie financière, vos revenus, vos ressources, alors surtout si vous avez décidé peut-être de changer de rive, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ça peut forcément entraîner quelques inquiétudes, quelques angoisses. Donc ce 9 d'épée là vient vous dire qu'effectivement vous pouvez avoir quelques angoisses, notamment en lien avec votre vie matérielle et financière, mais qu'il faut suivre votre intuition, parce que votre intuition va vous guider vers quelque chose de lumineux. Le soleil, c'est toujours positif, hein. Donc là, il faut lutter un petit peu contre une espèce de pessimisme, d'angoisse, de peur, d'inquiétude qui peuvent parfois vous assaillir sur le plan de la vie matérielle et financière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La compassion. Bon, c'est étrange, on ne s'attend pas forcément à trouver ça là, mais la compassion, c'est cette faculté aussi de se mettre à la place de l'autre, hein, c'est-à-dire de comprendre, d'appréhender, de ressentir ce que l'autre ressent. Alors, peut-être que pour certains, bon, vous ferez preuve d'une certaine générosité, une certaine compassion sur le plan matériel. Ça peut être par exemple donner de l'argent à certaines œuvres, bon, à des associations, à des ligues, à des gens qui s'activent pour essayer de défendre ou pour une cause, hein, tout simplement. Là, on vous demande de faire preuve de compassion. Ça peut être aussi de la compassion envers vous-même. Ça nous ramène au fait d'écouter sa petite voix, mais de s'écouter aussi, hein. C'est-à-dire que, voilà, il faut quitter, en fait, le 9 d'épée, c'est le mental, vous savez, c'est toutes ces idées qu'on va se dire, oh, bah, de toute façon je ne vais pas y arriver, et qu'est-ce qu'on va faire si il se passe ça, et comment est-ce qu'on va s'en sortir, et comment est-ce que je vais faire. Donc on vous dit de suivre votre intuition, et on vous dit aussi de faire preuve de compassion aussi vis-à-vis des autres, bien sûr, mais vis-à-vis de vous-même également. C'est-à-dire de ne pas être trop dur avec vous-même, de ne pas être trop, voilà, trop intransigeant, trop exigeant, trop dur avec vous-même. Alors ici, on a ici on a l'obscurité, l'oreille et le téléphone. Donc là, le message est très clair. Pour sortir d'une impasse ou pour sortir de cette carte de l'obscurité, peut-être que vous avez eu, certains d'entre vous, des difficultés sur le plan matériel et financier, hein, et que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette inquiétude, cette angoisse là, qui peut parfois vous assaillir. Là, on vous dit d'écouter les conseils, hein, c'est une oreille qui écoute. Et également, alors les conseils et les messages, hein, parce que le téléphone, c'est une façon de communiquer, d'avoir des messages. Donc ici, comme
Comme là d'ailleurs, hein, ce qui vous est demandé, c'est quand même de ne pas tout décider sans concertation. Hein. Là, on vous invite à écouter les conseils sur le plan matériel et financier. Alors, ça peut être les conseils de votre banquier, ça peut être des conseils de votre entourage sur la gestion de votre vie matérielle et financière. Ça peut être aussi le téléphone représente également une opportunité. On vous appelle pour vous annoncer quelque chose, il faut saisir cette opportunité. Vous voyez, il y a ce côté, faites attention au message, être plus communicant, être moins dans les décisions personnelles que vous prenez vous tout seul. Hein. Il y a cette idée quand même de vraiment d'écouter ce que vous dit l'entourage. D'écouter votre voix intérieure, votre intuition, de ne pas trop écouter votre mental qui va plutôt vous conduire à vous angoisser. Donc écoutez l'intuition et écoutez les conseils que vous pouvez recevoir autour de vous, en tout cas dans ce domaine matériel et financier. Alors ici, la surprise, quelque chose qui demande à être examiné de plus près, qui peut se présenter sur votre route en 2022. Alors qu'est-ce qu'on a ? Le pragmatisme, alors c'est la lune en Capricorne. Le pragmatisme, alors c'est plutôt en lien avec la vie professionnelle puisque ça porte le numéro 10. Et là on sent qu'il y a, je vais vous montrer la carte, il y a un côté laborieux. Là on a plein de, on va dire des agriculteurs, des paysans là, qui savent faire, qui s'activent au champ, tout le monde est très occupé. On a une belle récolte également, on a des abeilles, on a des fleurs, il y a une belle moisson. Donc c'est plutôt très positif, tant sur le plan matériel que professionnel, que familial aussi, hein, puisqu'on a comme ça, finalement, on ne manque de rien. Certes, on travaille, hein, certes, on sent qu'il y a du dynamisme hein, pour cette année 2022, de toute façon, je vous le disais tout à l'heure, mais là, on a quelque chose voilà, qui est tangible, qui est concret, hein, qui demande d'ailleurs d'agir avec pragmatisme, c'est-à-dire avec une certaine organisation, de façon logique, hein, cohérente. Et puis il y a cette idée quand même d'aller vers le haut, d'avancer, de promotion, hein, on est sur le Capricorne là, quelque chose qui va croître, hein, qui va donner ses fruits en 2022. Waouh, le monde! Magnifique carte, c'est l'aboutissement, l'achèvement. Le monde, c'est la réussite, c'est aussi la fin d'un cycle, puisque c'est la dernière carte du tarot. Hein, dans le parcours initiatique du tarot, les cartes vont de 0 à 21, et donc 0 c'est le mat, 21 c'est le monde. Le monde, c'est une forme d'aboutissement, de réussite, de succès, de victoire. C'est aussi le début d'un nouveau parcours, puisqu'ensuite, eh bien, on repart sur le mat. Hein. Le mat, c'est ce personnage qui part avec son baluchon. Il y a cette idée quand même de nouveau départ, de réussite. La boucle est bouclée, ça y est, on est enfin arrivé à ce qu'on voulait. C'est vraiment l'aboutissement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le sage. Le sage, vous voyez, on retrouve encore cette chouette-là qui vous guide, hein. Peut-être aussi qu'il y a une forme de guidance, hein. Peut-être aussi que vous êtes aidé par des forces, soit subtiles, hein, soit par les circonstances que vous traversez. Il y a une forme de sagesse quand même qui va vous accompagner tout au long de cette année 2022. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on a un personnage qui tourne le dos. Hein, donc, avec le monde, ça va très bien ensemble puisqu'on boucle. La boucle est bouclée, on ferme un cycle, il y a un aboutissement, un achèvement. On sort peut-être d'une situation ici avec cette espèce de rond-point où justement on tournait en rond. On quitte une situation où on tournait en rond, où les choses n'avançaient pas ou plus comme vous le souhaitiez, pour aller vers sa passion. Alors, pour d'autres aussi, tout simplement, il peut être question de la fin du célibat. Hein, là, de façon très claire, on était, donc là je m'adresse à ceux qui sont célibataires, on quitte en fait cette période de célibat là pour se tourner vers une relation hein, qui peut déjà être annoncée ici et que vous allez pouvoir faire en 2022.
Mais de façon plus générale, à part pour les célibataires, on sent que là, enfin, on quitte un cycle qui vraiment commençait à être un petit peu longué, quoi. Non pas que c'était pas forcément un cycle mauvais, mais où il y avait peut-être, ça manquait un petit peu de piment, ça manquait un peu d'aspérité, quoi, quelque chose d'un peu plat-plat, plan-plan, lassant, pour aller vers un domaine ou vers un projet qui va beaucoup plus vous épanouir, vous passionner, vous amener voilà, une énergie comme ça de créativité, de nouveaux départs, de nouveaux commencements dont vous aviez peut-être besoin. Et de toute façon, on vous disait une ère de réussite, donc voilà. Ben écoutez, je vais tirer une dernière carte. Allez, une carte synthèse pour vous, pour les Sagittaires pour 2022. J'espère que ce tirage vous aura plu, cette nouvelle, voilà, une nouvelle façon de procéder. J'avais envie de changer un petit peu. Alors, hop, eh bien, oh ben, il y en a plusieurs. Bon, alors ça va pas, il m'en faut qu'une. Et la voilà, elle a sauté. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors la logique, ça me fait penser au pragmatisme de tout à l'heure, et puis l'angle irrationnel, c'est-à-dire envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. L'irrationnel, on vous a dit à plusieurs reprises d'écouter votre voix intérieure, on vous parle de sagesse, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter aussi les conseils extérieurs que l'on peut être amené à vous donner, des amis, des proches, de la famille, des collègues, peu importe. D'aussi, voilà, de prendre du recul, voilà, d'essayer de capter les choses autrement qu'avec votre cerveau qui résonne. Justement, c'est ça que dit cette carte, c'est quitter la logique, c'est d'envisager une situation sous un angle irrationnel, intuitif, voilà, capter en fait ce qu'on ressent plutôt que ce que l'on raisonne. Voilà, et bien écoutez amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente année 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule sous la vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur, tout ce que vous méritez, tout plein de bonheur, tout plein de bonnes choses. Je vous remercie de m'avoir suivi en 2021 et de continuer à me suivre en 2022. Ça m'apporte beaucoup, même si je suis pas forcément, si je ne peux pas répondre à tous les commentaires que vous m'envoyez. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et de vos commentaires et de votre gentillesse. Très bonne année 2022.